Et nous passons à la question numéro 8, dont je serai le rapporteur, et qui porte sur la convention avec le conseil départemental dans le cadre de la mise en place de logements étudiants pour les étudiants en médecine du centre hospitalier Avranches-Granville. Donc en effet, le centre hospitalier Avranches-Granville reçoit chaque année des étudiants en médecine dans le cadre de stages. Et ce sont donc des étudiants externes. Ces étudiants ont toujours eu beaucoup de mal à se loger. Conscient de l'importance de bien accueillir les futurs médecins dans de bonnes conditions, le CCAS a d'ores et déjà loué un appartement auprès de Manche Habitat pour y loger 3 étudiants. Une convention a alors été passée entre l'hôpital, le département de la Manche et le CCAS. Alors pourquoi le département ? Eh bien parce qu'il participe en effet au financement de ce logement en attribuant au CCAS une aide de 100 € par mois par étudiant logé. Chaque étudiant versant au titre des charges une somme de 70 € par mois. Et en général, ces étudiants sont chez nous pour une durée de 2 mois. La ville a toutefois voulu compléter cet effort en proposant 2 places supplémentaires par la mise à disposition d'un logement communal situé au premier étage de l'école Pierre Mendès France, situé rue des Écoles. Et cette mise à disposition se fera dans les conditions identiques à celles mises en place par le CCAS. Donc, après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal, donc, premièrement, d'accepter une participation du Conseil départemental à hauteur de 100 € par mois et par étudiant logé. Deuxièmement, de faire participer chaque étudiant à verser la somme de 70 € par mois tenant lieu de loyer. Et enfin, de signer les conventions nécessaires. Cela dit, une information... Ah mais je lis la délibération jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous avez le projet de délibération tel qu'il devait vous être soumis ce soir, mais une information qui nous est arrivée vendredi dernier, donc le 11 décembre, nous précise, malheureusement, que le conseil départemental ne participera pas à raison de 100 € par mois et par étudiant. Voilà, sous-entendu, sur le logement communal. C'est-à-dire que l'aide est maintenue sur les logements Manche Habitat, mais sur le logement communal, malheureusement, le département n'a pas souhaité participer. Voilà, donc y a-t-il des questions, des remarques sur cette aide substantielle que la ville d'Avranches souhaite apporter au logement de nos médecins externes stagiaires du centre hospitalier Avranches-Granville ? Monsieur Morazin. Oui, vous doutez bien que je suis tout à fait solidaire de la situation. Oui, c'est ça, 70 €, sachant que les 70 € sont là pour couvrir les charges minimales. En fait, il faut vraiment envisager cette démarche de la ville d'Avranches, mais vous le savez, comme une volonté affichée de participer à l'attractivité médicale de notre territoire. Ça se place dans le prolongement exact de l'accueil que nous avons réservé à nos internes il y a maintenant 2 ou 3 semaines. L'idée est vraiment de montrer aussi notre solidarité à l'égard du centre hospitalier Avranches-Granville, avec lequel nous travaillons de manière très étroite. Là, je pense notamment à la communauté médicale, à la direction et aux différents personnels avec lesquels nous sommes amenés à échanger. D'autres questions ou remarques ? Madame Leroy. Oui, c'est donc si la ville de Granville fait la même démarche pour les internes et les externes qui seraient sur le site de Granville. C'est une bonne question. Eh bien, je dois vous dire que je ne pense pas. Mais j'espère que l'exemple avranchiné saura susciter la même posture du côté Granvillais. Mais vous avez tout à fait raison de poser la question. La logique voudrait que Granville fasse de même. Mais chaque commune étant souveraine. Mais espérons que notre exemple saura inspirer les Granvillais. Oui, je posais simplement la question. Je sais que Granville est libre de voter ou non ce genre de convention. D'autres remarques ou questions ? Bon, écoutez, je mets au vote cette question numéro 8. Est-ce que tout le monde est pour ?
Personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Donc, à l'unanimité, la question numéro 8 est adoptée.